Partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh, TikTok. Il veut empêcher Joujou de s'exprimer. TikTok dit que les animaux de Draman, apparemment, ils m'ont mal signalé là. C'est qui ça? Ils m'ont mal signalé là. C'est pas grave. Tapotez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je sais pas ça. Non, c'est ça. 1004. Il n'y a pas. C'est vidéo d'hier. Oh, TikTok. Partagez, invitez vos amis. Je vais l'empêcher Joujou de s'exprimer. Pas grave. Tapotez, partagez. J'arrive. Permettez-moi de partager la vidéo pour que nous soyons au même niveau d'information. J'avais lancé le live, mais j'avais eu un petit souci avec TikTok des merdes là. Il fallait régler ça d'abord. Heureusement, il y a mon champion qui est à la maison ici. Permettez-moi de partager. J'ai fini de partager ici, je vais partager ici. Puis après, on va démarrer avec TikTok. Nous allons nous adresser au peuple ivoirien et à toute l'opposition ivoirienne pour dire la vérité. À nos parents, trop c'est devenu trop. On doit faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Partagez, invitez vos amis. Nous devons faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Nous devons faire ce qu'il y a à faire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En attendant qu'on va attaquer TikTok ici, c'est le téléphone qui va allumer TikTok, celui-là. C'est pas bon. Et celui-là, la vie de Dramani est dedans. Apportez, partagez, invitez vos amis. Nous sommes dans les mois bénis de l'islam. Nous demandons à tous les Ivoiriens de se mettre aux prières pour que ce régime dictatorial, criminel, puisse quitter à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Si chacun a mal comme moi, si chacun priait comme moi, TikTok s'est lancé. Ils veulent m'empêcher de m'exprimer. TikTok s'est lancé. Nous allons démarrer très rapidement. Si chaque Ivoirien priait comme moi, si chaque Ivoirien avait du mal comme moi, Draman aurait tombé il y a très longtemps. Dans ce mois béni de l'islam, j'ai pris les 2 dernières semaines du mois en congé pour rester à la maison, pour prier seulement pour la chute de ces régimes barbares violents de Djoulamanistan et de Dramanistan. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire un petit lecture coranique rapidement et puis nous allons démarrer. Ils ont attaqué violemment ma page TikTok. Je vais changer compte là même. J'ai des comptes en réserve là. Je dois activer ça. On va lire la petite lecture chronique là. Et puis nous allons démarrer. Ils ont détruit mon compte TikTok. Ouais.
أنفسهم لا تقنطوا من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. C'est pas bon. Ah ouais. Attendez, j'arrive, je vais vous expliquer ce que Dieu a dit ici. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Hein. Jésus il fait face à beaucoup de problèmes. Donc du coup, étant donné que votre serviteur n'est pas à la maîtrise de l'informatique, les animaux de Draman y profitent pour me rendre la vie impossible. Mais comme j'ai la tête dure là, je ne lâche rien. Nous allons continuer ce combat-là. Inch'Allah. Je le dis ici et je répète, il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. Il n'y a pas un Ivoirien qui est pressé pour la chute de ces régimes-là plus que moi. Mettez-vous en prière. Nous devons prier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous devons beaucoup prier dans ces mois bénis de Dieu pour la chute de ces régimes catastrophiques barbares. C'est de ça qu'il s'agit. الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. صدق الله العظيم. Dieu s'adresse à Draman Ouattara ici. J'ai vu quelqu'un a mis tête de mort sur Facebook là. C'est pas moi j'ai écrit ça. C'est Facebook qui donne ça automatiquement. Voilà, je ne suis pas un mendiant. Je ne fais pas partie des gens qui lancent live, qui pleurent, envoient des cadeaux. C'est pas moi. C'est pas TikTok qui paye ma maison, c'est pas Facebook qui me donne à manger. C'est Facebook qui a écrit ça automatiquement. J'ai vu un animal de Draman, il avait mis une tête de mort là-dessus. C'est écrit même en italien. Moi, je vois ça en italien. Peut-être vous voyez ça en français. C'est écrit ici que durante questa trasmissione in live, c'est-à-dire durant cette transmission, on vous demande de soutenir le live. Donc, c'est pas moi j'ai écrit. Fils de cafard, tu n'avais pas besoin de mettre tête de mort ici. Il fera mieux d'aller mettre tête de mort sur le tombe de ton père, Draman Ouattara. Alors ici, très rapidement, on va partir. Dieu a dit ici que tous ceux qui ont menti à son nom, tous ceux qui ont menti au nom de Dieu, les jours de dernier jugement, les testicules seront brûlés à l'enfer. C'est Dieu qui a dit. Et Draman a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Draman a menti au nom de Dieu pour venir massacrer tout un peuple pour accéder au pouvoir. L'islam interdit ça. L'islam interdit, si tu es musulman, de tuer les gens à cause du pouvoir. L'islam interdit que tu tues les gens à cause de la politique. Allez-y dire ça aux animaux de Draman. L'homme qui est assis devant vous ici, là, j'ai étudié le Coran. Je maîtrise le Coran, je connais. Allez-y dire à Draman et ces animaux-là, que l'islam, s'ils sont musulmans, ils disent qu'ils sont musulmans, que l'islam interdit qu'on tue Gangaba à cause de la politique. L'islam interdit qu'on évente les femmes enceintes à cause du pouvoir. Et Draman, il a menti au nom de Dieu, il a menti au nom de l'islam. Dieu a dit, si vous voulez que je reprenne, je vais reprendre encore le verset là.
elle s'adresse directement à Draman et ces animaux-là. Nous, on a notre bouche pour parler. On n'a pas le moyen de prendre des armes contre Ouattara, sinon il y a longtemps, moi j'avais fait. Mais je n'ai pas le moyen. On a notre bouche pour parler. Mais Dieu va faire votre travail. Dieu va faire notre travail à notre place. Draman ne sera pas sauvé. Écoutez. من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين C'est pas bon. Je mens pas, petit. Toi, tu ne connais pas l'école coranique. Et le verset coranique, ça est là. Tu veux que je te montre là? Voilà, il y a le Coran ici. Ça est dedans. On va reprendre encore ce que Dieu a dit. Il y a un animal de Draman dit que tu mens. اتقوا بمفازة كنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Je vais traduire ça. Dieu dit, il est très fils de bâtard, Nyamrodin, et puis tu es là pour regarder un illettré. Vous êtes dans la Valou, les animaux de Draman, là, vous êtes des maudits. Moi, tu me vois sur page d'un illettré, je n'ai pas de choses à faire. Moi, tu me vois sur l'œuvre d'un animal en train de le suivre. Non, je ne le ferai pas. Parce que moi, je ne suis pas un mouton. Dans la Lébénie, moi, je suis un illettré. Et toi, tu es en train de suivre un illettré sur sa page. Tu viens d'une famille maudite. Sinon, comment c'est possible ça? Alors, Dieu a dit ici, je vais lire encore le verset pour que les animaux de Draman et Draman lui-même comprennent. Reprends. من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Les jours du dernier jugement, vous allez voir des animaux, vous n'allez pas les reconnaître. Les animaux qui ont menti au nom de Dieu. pour atteindre leur objectif. Les animaux qui ont menti au nom de Dieu pour accéder au pouvoir. Les animaux qui ont menti au nom de l'islam pour éventrer les femmes enceintes. C'est Dieu qui parle ici. Bon, c'est vrai que vous êtes des animaux, mais vous ne pouvez pas remettre en cause le Coran. Vous ne pouvez pas remettre en cause le Coran, les paroles de Dieu. C'est vrai que vous êtes des animaux, mais on ne peut pas remettre en cause le dit de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas ici pour répondre les animaux. Donc, Draman Ouattara ne sera pas sauvé, ni la terre de bon Dieu, ni le dernier jugement. Raison pour laquelle il veut mourir au pouvoir, pour être sauvé ici. Mais moi, je dis à Draman et ces moutons-là, écrivez ça. Ceux qui peuvent enregistrer, si TikTok a enregistré, le jour où ils vont dire que Draman est mort, même, oh putain, arrêtez de m'emmerder. C'est pas encore commencé, vous me signalez, c'est pourquoi. C'est pas encore commencé. Ça va tomber, je vais relancer. Vous allez couper, je vais relancer. Je suis assis ici. Je suis en congé Ramadan. Je ne dois à personne. Je gêne, je prie, je suis à la maison. Je prie pour que Dieu détruise le pouvoir de Draman Ouattara dans ces mois bénis de l'islam. Je prie, j'ai fini, j'ai prié. Pas l'air de prière seulement, j'ai pris seulement continuation. Tu vois? Donc, attends, je vais bloquer ces petits animaux-là qui m'embrouillent là. Voilà. On dit que Draman est mort demain. Son corps là, que ça soit enterré à Kong ou à Mogin, les diasporas ivoiriens en France, ils vont aller profonder le corps de Draman. Ici en France. Au cas s'il a enterré ici. Et enregistrer cette partie-là. Si Draman est enterré à Kong, après le pouvoir du RDR, la jeunesse ivoirienne va aller déterrer le corps là. Même pas en Kong, n'importe quel territoire ivoirien que Draman a enterré là. Après leur pouvoir, on va aller déterrer ça. Il n'a pas dit qu'on a déterré sa maman, Nabidou. C'est petit. Là, il a menti, là-bas. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, là. Charné de Yopougon, maman Adja, Nabidou, déterré, tout ça, c'était des faux. Pour saluer papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous payons le prix. Nous payons le prix de cette médiocrité à l'époque. Nous payons le prix de cette manipulation à l'époque. Mais j'ai cassé tous les papos. Vous comprenez? Je vais casser tous les papos, s'il vous plaît. Il est parti avant lui. Draman est déjà mort. C'est ce que vous ne savez pas. Draman est déjà mort. Voilà. Vous voyez les animaux de Draman, vous ne pouvez plus parler ici. Vous allez raconter votre vie dans le salon de vos parents. Vous voyez? Vous me regardez, mais vous ne pouvez pas écrire.
C'est pour vous dire que je ne suis pas un animal comme vous, les animaux de Dramane là. Ce qui est écrit là, actuellement, tu ne peux pas écrire. Tu es assis devant un homme qui n'est pas parti à l'école, un analphabète, mais qui n'est pas un illettré. Je ne suis même pas un analphabète, parce que j'ai fait école coranique. Je n'ai pas fait école française, un pays de merde, la France. C'est-à-dire, si tu ne parles pas français pour eux, tu n'as pas le droit de vivre sur la terre, des ignorants, des animaux là. Je vous le dis ici, Dramane ne sera pas sauvé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se mettre au pouvoir comme ça. S'il est mort au pouvoir, il va éviter la maltraitance, il va éviter la prison, il va éviter l'exécution. C'est pourquoi il veut mourir au pouvoir, pour être un peu sauvé. Mais son corps là ne sera pas sauvé. Si Dramane est enterré en Italie ici, là, la diaspora ivoirienne en Italie ici, en particulier Zouzou, nous allons partir profaner son tombe. En France, pareil, pour qu'il paye tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Et les jeunes du Nord qui ont pris les armes à son nom, et le fait qu'il a menti au nom de l'islam pour manipuler tous nos parents du Nord là. Le fait qu'il a trahi le président John Kibafori Soro, le fait qu'il a trahi le peuple ivoirien, moi je ne vais jamais pardonner Dramane. Les animaux de Dramane, vous avez compris? Et écrivez, écrivez, vous ne pouvez plus écrire ici. Ils ont attaqué tous mes décomptes. Dangadé nous, un père de famille, loutri, avec un tricot sans. Tricot, il s'en a payé tricot. Il est écrit dessus. Moi, je suis mouton de ado. Tricot, ça là. Il est écrit derrière. Moi, je suis mouton de ado. Et puis, père de famille, Dangadé, il vient chez lui à la maison. Il porte ce tricot-là devant sa femme et ses enfants. Moi, je suis assis ici, dans mon salon. Mes enfants viennent, ils sont à l'école, ils vont venir tout à l'heure. Je porte un tricot devant ma femme et mes enfants, où c'est écrit derrière, Zouzou, je suis mouton de Soro. Quelle éducation je vais donner à mes enfants? Quelle éducation, quel regard ma femme est là envers moi, sauf si elle est mouton aussi. Si elle ne va pas accepter que je porte ce tricot-là à la maison ici. Mon père, ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? 9 mois de quelqu'un dit que lui, les moutons. Putain. Je regretterai toute ma vie d'avoir milité au sein des RDR des merdes là. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu le président Papa Laurent Gbagbo pour un criminel, un assassin comme Dramane Ouattara. Je regretterai toute ma vie d'avoir volé l'élection en 2010 à Gbagbo Laurent pour donner à Dramane Ouattara. Je regretterai toute ma vie d'avoir abandonné ma famille, mon travail au service du RDR des merdes là. Les animaux de Dramane, vous ferez mieux de me laisser tranquille. En tout cas, Dramane ne sera pas sauvé. Dieu, il a dit ici. Dieu, il a dit ici. On va reprendre le verset avant que je rentre dans le vif du sujet. On va reprendre le verset. أتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس Dramane et ces animaux là, parole de Dieu, tu ne peux pas renverser, tu ne peux pas contredire. Les jours de dernier jugement, les jours de dernier jugement, les animaux de Dramane, ils vont voir Dramane passer. Ils ne vont pas le reconnaître. Il va devenir comme charbon. Son visage, on ne peut pas le reconnaître. Son test, oh, il y a des bonnes personnes qui m'ont appelé la dernière fois, Zouzou. Bon, il ne faut pas insulter les testicules de Dramane. Donc, je vais bannir ces mots-là. Voilà, c'est un vieillard, mais les gens qui m'aiment beaucoup, ils m'ont dit, le mouton et le cabri, on est venu aux animaux, maintenant on insulte sur le Dramane, on m'a dit d'arrêter ça. Le jour de dernier jugement, vous allez voir Dramane, vous n'allez pas le reconnaître. Ceux qui ont menti au nom de l'islam, ceux qui ont menti au nom de Dieu pour venir éventrer femmes enceintes, Dangadé, à cause des pouvoirs. Gbagbo Laurent Soro, leur nom n'est pas sur la liste électorale. Ils attendent quoi pour créer une rébellion contre toi? Ils ne le font pas parce que Dieu n'aime pas ça, parce que Dieu a interdit ça. Dangadé. Alors on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Zouzou a écrit ici? Les militants ne peuvent pas asseoir, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve. Je le dis hier, je le dis avant-hier, je le dis aujourd'hui. J'ai fait une vidéo de 10 minutes, ça est sur ma page TikTok. Je vous recommande. C'est un conseil que je vous donne. On ne veut pas perdre Papa Laurent Gbagbo. On ne veut pas que Papa Laurent Gbagbo, tout ce qu'il a subi
en Côte d'Ivoire que Draman finit pour l'assassiner. Je vous donne ce conseil-là. Pour éviter un général Gueye bis en Côte d'Ivoire, pour éviter un général Gueye D en Côte d'Ivoire, parce que je connais Draman. Son spécialité, c'est le crime. Draman ne connaît pas amitié, il ne se souvient même pas ce qu'il a dit. Hier, Draman peut te dire hier bonjour. Aujourd'hui, il va dire que lui, il t'a jamais dit bonjour dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Un homme très, très méchant, très, très mauvais, très, très violent. Il connaît que le rapport de force. Ivoirienne, écoutez-moi. Aucune élection fera partie Draman de pouvoir. Détrompez-vous, aucune élection fera partie Draman de pouvoir. Wallahi bilay, je prends le bon Dieu à témoin. Draman s'en fout d'élection. Draman a compris qu'on peut s'accaparer de pouvoir sans aucune élection. Il a compris qu'on peut devenir président sans aucune élection. Draman s'en fout de vous. À la veille des élections, il détruit la maison de ses partisans. Il n'a pas besoin de leur vote. Parce que Draman a compris qu'on peut devenir président sans élection. Il s'en fout. La liste électorale, enrôlement, élection, Draman s'en fout de ça là. C'est pour faire endormir les Ivoiriens. Cet homme connaît que le rapport de force. C'est tout. Alors ici, qu'est-ce que je lis ici très rapidement? On va aller rapidement. Hein? Joujou, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Il faut en finir avec le pouvoir de Djoula là. Et puis on va respirer. Tous les animaux de Draman qui racontent leur vie là, quand leur pouvoir prend fin, il a appelé à faire venir insulter Joujou ici. Et c'est nous, on va faire le travail à leur place. Alors ici, on va aller très rapidement. Que Joujou, il faut changer. À cause de quoi je vais changer? Tu es un obstacle pour moi, je t'allume et puis j'envase. Il faut changer. À cause de quoi j'ai changé? On devait me dire il faut changer. À l'époque, quand il était dans la médiocrité des RDR, des merdes là, parti des voyous, des criminels, des assassins, des analphabètes, les Kadja Kamara, les Mamadou Touré, hein, qui ne savent même pas parler français et pourtant ils sont partis à l'école, comme l'école de son établissement. L'école de son établissement. Kadja Kamara, qui était ministre de l'éducation en Côte d'Ivoire. Ce pays est tombé très bas. Il y a quoi vous les Ivoiriens? Alors j'ai écrit ici, sortie officielle de la liste provisoire électorale. L'absence du nom du président John Kibafouri Soro et nom de mon papa Laurent Gbagbo sur la liste. Mon message au peuple ivoirien et à l'opposition ivoirienne. Quel message je vais vous faire passer aujourd'hui? Trop c'est trop, Ivoirien parle trop, Ivoirien babat trop. Ivoirien parle trop, Ivoirien babat trop. Ça fait plus de 10 ans, nous on est sur les réseaux sociaux ici. TikTok vient d'arriver. C'était sur Facebook. Maintenant TikTok est arrivé. On bavard trop. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire pour régler ces problèmes. Mais tout le monde a peur des dramas en Ouattara. Mon message au peuple ivoirien à Laurent Gbagbo face à une telle situation. Moi, je m'attendais à ça. Si c'est comme la Côte d'Ivoire n'a jamais connu une telle situation, on pouvait comprendre. Mais du passé, on a connu ça. Il y avait quelqu'un que son nom n'était pas sur la liste électorale, qui est un Burkinabé. À cause de son d'origine voltaïque, il ne pouvait pas être candidat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il n'a pas parlé beaucoup. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok. Draman Ouattara a dit des phrases. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Fingessa, papa Charles Bleu Goudé, papa Simon Aïvé Gbagbo, papa Tidjan Cham. Je te mets dedans. Même si toi, tu es comme ça, tu n'es pas dedans, mais je te mets dedans. Vous comprenez? Prenez vos responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens. Prenez vos responsabilités devant le peuple ivoirien. 30 millions de personnes vous regardent. Prenez vos responsabilités devant ces criminels Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour regarder Draman faire des Ivoiriens ce qu'il veut. Non, ça ne peut pas marcher. À l'époque, quand Draman était dans cette situation, ce n'est pas Facebook qui a réglé son problème. Ce n'est pas TikTok qui a réglé. Ivoirien bavard trop. Draman, il a prononcé des phrases à l'époque. Des phrases à l'époque. Il a prononcé des phrases pour régler ces problèmes-là. On a assis, on le regarde. Pourquoi? Papa Laurent Gbagbo, toi, toute ta vie a été sacrifiée au nom de la démocratie en Côte d'Ivoire. Multipartisme. Tu as lutté pour gagner ton pouvoir en 2000. Même pas 2 ans, Draman est venu t'attaquer. 10 ans, il t'a combattu, il t'a attrapé, il t'a envoyé à la CPI. Certains animaux de Draman vont venir, mais c'est toi qui parles, tu as participé dans... Oui, moi je le dis tout le temps. J'étais un adolescent à l'époque.
l'intelligence et la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas. Si c'est à refaire pour Dramane, je ne le ferais pas. Mais si c'était à refaire pour le chasser du pouvoir, je serais le premier à Abidjan. Vous comprenez? Nous avons participé dans cette rébellion de merde là pour combattre notre propre papa. On nous demande pardon parce que papa n'a pas été compris à l'époque. Papa a fini pour nous pardonner. Je demande pardon à ces militants. Je demande pardon aux Ivoiriens. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux faire? En dehors de ça, je peux faire quoi? Je n'ai pas le moyen aujourd'hui pour le chasser du pouvoir. Sinon, j'allais le faire. Pour me rattraper. Je demande pardon au bon Dieu. Que Dieu me pardonne. C'est tout. Dramane a prononcé des phrases en 1995. 95 des animaux de Dramane qui viennent me suivre ici, là, ils ne connaissent pas cette histoire. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ivoiriens de 2010-2011. En 1995, Arikona Bédié a dit que Dramane ne peut pas être candidat, que c'est un bouquet, un voltaïque. Dramane, il n'a pas parlé. Hein? Il a pris avion, il est sorti. Quand il est sorti, c'est pourquoi j'ai dit à Tidjane Tchamsi, il est en France ici, de ne plus rentrer. Il n'a qu'à faire ce que Ouattara a fait. Pour le chasser du pouvoir, c'est plus simple que ça. Attends en France, Dramane dit, il a dit attends en France. Arikona Bédié t'a dit que je ne suis pas ivoirien, que je ne suis pas candidat. Moi, je t'ai promis. Je frapperai ton pouvoir, elle va tomber, je vais rentrer en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Et je vais participer aux élections de 2000. Bédié n'a pas eu le temps de mettre son nom sur la liste électorale. Il a frappé, il a détruit. Son pouvoir est tombé comme un fruit pourri. Mon papa Laurent Gbagbo est arrivé. Dramane Ouattara, le bouki, le sanguinaire, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Lui et sa famille, là, ils ne sont pas forts. Parce que nous sommes assis, on le regarde, on a peur. On le regarde. Il pense qu'il est le plus fort, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Contraire Sorodom en exil pendant 6 ans, il refuse qu'il rentre dans son pays, un Ivoirien. Il a empêché d'être candidat. Modia de Dramane. Hein? Le vieux, moi je suis en ta contre toi. Quand Bédié est tombé, Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, mon papa bien-aimé. Même Dramane est venu me dire, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Gbagbo Laurent que moi, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire ça. Moi, Dramane Ouattara, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour que mon nom soit sur la liste électorale. Et il ajoute, s'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'on mélange tout, on va tout mélanger. Mais il n'y a pas un Ivoirien aujourd'hui qui peut dire à Dramane, nous n'allons pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes le nom de Gbagbo et Soro sur la liste électorale. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut faire ça parce qu'on a peur de lui. Nous sommes des lâches de guélards. Je vais vous montrer une vidéo qui confirme ça. Oui. Zouzou, c'est un guélard, c'est un lâche, c'est un peureux. Mais moi, je peux justifier ma position. Je n'ai pas le moyen. Vous comprenez? Dramane, 2 phrases à l'époque. Bravo, tiens, mon roi puissant. Je frapperai ce pouvoir, mon roi va tomber, je vais rentrer. Va dire à ton papa, Laurent Gbagbo Zouzou, que moi, Dramane, j'ai dit, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. 2 phrases. Et ces 2 phrases-là, il a obligé mon papa Laurent Gbagbo, oui, de s'asseoir sur même tabac avec lui pour discuter. Si sa nationalité, si comment mettre son nom sur la liste électorale. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. J'ai mal aujourd'hui dans le pays là, personne ne peut en découdre avec ces cafards là, personne ne peut effrayer cet animal là. On est assis, on regarde, il fait ce qu'il veut des Ivoiriens. J'ai mal tous les jours, mais je n'ai pas le moyen. J'ai demandé dans mon live hier, un Ivoirien n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. Pas 300 milliards, ça, pas 500 milliards, pas 200 milliards, non. 100 milliards, donnez-moi. D'ici à la fin des mois de Ramadan, là, moi je fais sauter Dramane Ouattara. Sans aucune rébellion. Ou bien on va détruire la Côte d'Ivoire, ou bien on va tout mélanger, comme lui-même il a dit. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards. Moi je vis dans un pays qui est numéro 1 mondial, après le Japon. Donnez-moi. Vous allez voir. C'est foutaise, on ne peut pas l'accepter.
Va dire, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo là, que moi, Draman, qui était élu en 2000 face à Général Guéhi, non? Mandat présidentiel, c'est 5 ans en Côte d'Ivoire, dans notre pays, de 2000 à 2005. Draman dit que lui, il ne va pas attendre octobre 2005 pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Oui, il a dit. Il a obligé papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table de discussion. C'est comment on va mettre son nom. Ils ont envoyé Gbagbo Laurent, Accra 1, Accra 2, Pretoria 5, Pretoria 6, Abuja 8, Dakar 10, des animaux de CEDEAO, là, des fils de bâtards, des vieillards. Si c'est comme Balo refuse d'organiser l'élection chez lui, à Guinée-Bissau, les animaux de CEDEAO, y compris Draman à sa tête, ils ne peuvent pas ouvrir les gueules. Mais pendant ce temps, ils sont chauds contre l'AS, organiser les élections. J'étais le premier jeune Africain qui a mis la pression sur Assimi Goïta, Abdraman Tchani et Ibrahim Traoré de quitter dans CEDEAO. Le jour où ils sont quittés dedans, j'ai fêté jusqu'à matin. Une association de maîtres. Je leur ai posé la question, vous faites quoi au sein d'une association qui ne vous rapporte rien? Ils sont quittés dedans, ils sont partis. Je suis content. Ces CEDEAO de merde là, ces animaux de CEDEAO là qui mettent pression sur le pays de l'AS d'organiser les élections, il ne peut pas demander à Sissoko Mbalo d'organiser les élections. Vous voyez comment ils sont? Ces animaux de CEDEAO là, ils ont pris mon papa Laurent Gbagbo, l'homme ils sont allés chez Yadema, papa de Fort Yadema, là, le petit de Togo, là, son père, qui était là à l'époque. Ils ont pris Gbagbo Laurent, ils se sont promenés avec lui partout, à la recherche. Comment on va maintenant les Draman sur la liste? Après, nous sommes venus à Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Il a obligé papa Laurent Gbagbo à s'asseoir avec lui. C'est Kafri Draman, tu n'es rien. Mais ce n'est pas toi, c'est Gbagbo Laurent, c'est l'opposition ivoirienne qui te regarde. Si moi j'étais à la place de Gbagbo, il y a longtemps, on ne parlait plus de Draman. Mais je crains quand même qu'il puisse assassiner Gbagbo. Parce que cet homme, je le connais, je touche le bois, hein, que Dieu te protège le vie. Sorodom, lui, il a échappé la mort. Sorodom a échappé la mort. Draman voulait la tuer. Il est quelque part dans ce monde. Mais papa Laurent Gbagbo, toi, tu es avec lui dedans. Tu ne peux plus sortir. Non. Quand ça va commencer là, tu ne peux plus sortir. C'est ce conseil-là que je vais donner aux militants de PPACI. Aujourd'hui, papa Laurent Gbagbo, quand on le veut ou pas, tu es le père de la nation ivoirienne aujourd'hui. Après Félix Soufou-Boigny, Arikona Bédié, c'est toi, le père de la nation. Vous étiez trois, Bédié n'est plus là. Si Draman a réussi à se débarrasser de toi, c'est fini. Le combat est terminé, il va mourir au pouvoir. Serait en exil. Qui peut digner, non? On parle de Gbagbo parce qu'il a envie. En politique, quand il n'est plus en vie, c'est fini. Qui parle de Guéhi aujourd'hui? On parlait de Guéhi parce qu'il était en vie. C'est pourquoi les hommes politiques, première des choses qu'ils apprennent, c'est d'assassiner. L'assassinat. Parce que quand quelqu'un n'est plus, c'est terminé, c'est fini. Quand ils ont arrêté Gbagbo en 2010, là, 2011, là, et Diom sera ordonné à Ouattao de sortir vivant, de tout faire pour ne pas qu'on puisse la tuer. Si Gbagbo était mort là, en 2011, là, le pays allait brûler un peu, mais après ça allait s'arrêter. Ça allait s'arrêter. Et puis, Gbagbo, là, on n'en parle plus. Vous comprenez ça? La politique africaine, c'est ça. On parle de Diom Soro parce qu'il a envie. Qui parle de Ouattao aujourd'hui? Qui parle d'Ibrahim Koulibaly aujourd'hui? On parle de toi quand tu as envie. Donc moi, je vais tout faire pour sauver la vie de papa Laurent Gbagbo face à ces sanguinaires criminels-là. Donc, comme je vous ai dit ici, il a obligé Gbagbo à s'asseoir avec lui pour discuter sur sa nationalité et comment ils vont mettre son nom sur la liste électorale. Lomé, Abuja, Accra 1, Accra 2, Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. Mais quelqu'un ne peut pas obliger Draman aujourd'hui d'aller signer un accord à Pretoria, d'aller signer un accord à Ouagadougou, d'aller signer un accord à Dakar. Non, on a assis, on regarde. Il faut obliger Draman à s'asseoir sur la table de négociation avec vous. Il faut obliger Draman à mettre votre nom sur la liste. Comme lui-même il a fait. C'est plus facile que ça. C'est pas magie. Non, non, il n'y a pas magie dedans. C'est pas magie. Comment on a fini pour mettre notre Draman Ouattara, le Bouki, sur la liste électorale? Comment on a fini pour le faire? Tout le monde le sait. Ce n'est pas une magie. Draman ne mettra pas votre nom sur la liste électorale, ni aujourd'hui ni demain. Parce qu'il attend que vous faites ce que lui a fait. Vous comprenez? Alors, président Laurent Gbagbo, vu la violence pour laquelle il a attaqué son pays et son régime, au nom de la paix,
pour ne pas qu'on détruise la Côte d'Ivoire, il a accepté de mettre son nom sur la liste électorale. D'abord, il lui est reconnu comme Ivoirien. Après, au Pretoria, il a accepté qu'il est candidat en bris. Même s'il a fait au nom de la paix, il était obligé de le faire. Il était obligé de mettre son nom de Dramane sur la liste. Il a fait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Azou, il n'est pas parti à l'école, mais il parle français. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On connaît. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne en Côte d'Ivoire. Comme un nom de Dramane a été mis sur la liste électorale. Il a détruit le régime de Bédié. Il a détruit le régime de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas un autre choix que de mettre son nom sur la liste électorale. Et cet homme aujourd'hui est fier de vous écarter à son tour. Et puis nous, on est là, on le regarde, mon Dieu. Merci beaucoup, frère Yarabahi. Voilà. Merci beaucoup à toi pour le cadeau. Ouais. Vous comprenez? Voilà, c'est ça on appelle un panafricain. Quand il lance ton live là, ceux qui veulent te donner des cadeaux, ils vont te donner. Mais ce n'est pas à moi, pendant tout mon temps, envoyer des cadeaux. Tu deviens un mendiant. Dans ce cas, il ne faut pas parler de l'Afrique. Il faut lancer tes panels et tu demandes de l'argent. Vous comprenez? Tout le monde a besoin de l'argent. Mais tu te bats pour ton pays, tu te bats pour l'Afrique, tu lances le live, 80% le live, envoyer des cadeaux. On va partir où avec ça? Celui qui te donne des cadeaux, tu ne peux pas lui dire de s'arrêter. Non, non. Celui qui tend la main là, c'est lui qui baisse la tête tous les jours. Quelqu'un va me donner des lions ici. Et il prend la parole. Je ne peux pas avoir le courage de dire il faut t'arrêter. Parce qu'il m'a déjà acheté. Vous comprenez? Alors, ici, ce que je vous dis ici, pour confirmer mes dits, on va écouter d'abord Dramane Ouattara et ensuite on va aller écouter un animal du RDR. Dramane Ouattara, ici. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. J'ai la haine contre ces vieillards. Je le déteste, Dramane Ouattara. Nénala. Il est trop mauvais. Il est trop méchant. Il sent mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste ce monsieur-là plus que moi. Et pourtant, hier, je me suis battu pour lui, par l'ignorance et la médiocrité. Sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. L'élection de 2020 était libre et transparente. Chérou Ousmane, les Dozo, les Kono Zagaria. Soulevez vos testicules, attrapez le vieux là. C'est vous qui avez pris les armes ici, au nom de la démocratie, la justice et la liberté, et contre l'exclusion. Chérou Ousmane, tu as dit que nous avons pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire, que tu sois Djoula, Guéré, Bété, Baoulé. Tu as pris les armes pour que tous les Ivoiriens soient candidats en Côte d'Ivoire, contre l'exclusion. Pour vous, à l'époque, cette candidature de Dramane allait aboutir à une réconciliation définitive en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, Dramane a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. Toi, Chérou Ousmane, tu étais dans l'incapacité de prendre des armes contre lui. Tu étais dans l'incapacité de l'attraper. Vous tous, vous serez brûlés à l'enfer. Vous tous, on va t'écouter ici, très rapidement. Écoutez ces cafards-là. Je suis assis ici. Place un état de droit où chaque Ivoirien, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir, donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit. Nous avons pris les armes pour mettre en place un état de droit en Côte d'Ivoire. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, et tout. Donc, du coup... Que vous soyez Djoula, du nord, Bété de l'ouest, Guéré de l'ouest, Baoulé du sud. Pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire. Dans la démon, vous allez tous brûler à l'enfer d'avoir menti au nom de Dieu et au nom de l'islam. Moi, j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Je regrette. Je ne suis pas assis pour regarder Dramane. Non. Aussi, je suis en train de le critiquer. Toi, Chérou Ousmane, il faut critiquer ça.
Il faut critiquer. Je demande pardon au peuple ivoirien, je demande pardon au président Laurent Gbagbo, je demande pardon au bon Dieu, mais je critique. Parce que je participais à des faux. Dieu a dit, quand tu commis des faux et que tu te rends compte que tu as commis des faux, il faut demander pardon, il faut réparer. Je suis en train de réparer. Donc moi, Dieu m'a pardonné, Gbagbo m'a pardonné. Vous avez compris, chérie Ousmane? Allez, mon Rokissi Djoulayama, quoi. Allons-y. Cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Merci. Cette candidature de Draman Ouattara devait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Chéri Ousmane, soulève ton testicule, on est dans le mois de Ramadan. Les Ivoiriens sont réconciliés. Il y a un état de droit en Côte d'Ivoire. L'exclusion est terminée. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a la justice en Côte d'Ivoire. Ton mentor, Diom Soro, tu ne sais même pas où se trouve. Ton compagnon d'armes, Ouattara a été assassiné. Tu n'as pas été capable de te révolter. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Alors, Draman Ouattara ici, on va t'écouter très rapidement. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Un cafard. Je suis pour la démocratie. Un cafard. Un cafard. Heureusement que ceux qui excluent les gens pour se mettre au pouvoir, ce n'est pas ton genre. Vraiment, moi, je préfère dire la vérité à toi et tes animaux là. Moi, je sais ce qui t'attend après le pouvoir. Mais au cas, si tu as réussi à te mettre au pouvoir jusqu'à ta mort, je me demande, ton corps là sera enterré où en Côte d'Ivoire? Je me demande, moi. Parce qu'après vos pouvoirs là, où ton corps est enterré là, sera déterré. Et je préfère te signaler, parce que je connais mon peuple. Je préfère t'aviser, parce que je connais mes parents ivoiriens. Si tu es enterré ici en France, à Mougins, là-bas, la diaspora ivoirienne en France, ils ne vont pas laisser ton corps là. Tu feras mieux de quitter, de prendre l'avion, de partir. Éviter de massacrer les Ivoiriens encore pour la 5e fois, en 2025. En 2002, 19 septembre 2002, 2005, tu as fait 400 000 morts. 2010, tu as fait 3 000 morts. 2020, tu as fait 2800 morts. 2005, pour la 5e fois, ces peuples ne sont pas des bétails, Draman. Ces peuples t'ont tout donné, ils ne méritent pas ça. Tu les as tués en 2000. Tu les as tués en 2005. Tu les as tués en 2010. Tu les as tués en 2020. Tu t'apprêtes encore à les tuer en 2025. Qu'est-ce que ces peuples t'ont fait pour mériter ça? Et après tout ça, toi, tu vas mourir? Non, Draman. Il a dit ici que lui, c'est un démocrate. Aucun candidat sera exclu sous le règne de Draman Ouattara. L'exclusion est terminée. Et il est conscient que l'exclusion crée des tensions et des problèmes politiques dans le pays. Il est conscient de ça. Mais malgré ça, sur 40 et quelques candidatures, ce vieux crapaud-là a écarté la candidature de tous les Ivoiriens en 2020. Il a égorgé tout ça Alain Kofi, joué ballon avec sa tête. J'ai la vidéo ici, je vais vous montrer. J'ai la vidéo ici. Regardez tout ça Alain Kofi ici. Ah, les Djoulaye, astafurlah. Ka Adam Madin Ngorotige, Ka Baron Tanaï. Voilà la vidéo ici. Ils ont sauté mes comptes plusieurs fois à cause de ça là. Mais j'ai vidéo là ici. Et je vais garder ça jusqu'à la chute de votre régime. En 2020, les Ivoiriens sont traités comme des animaux dans leur propre pays. On les tue, on les égorge, on joue ballon. Quand Moro Fagaka Ballon Tana Ngoré, il est coquille islamé. Égorger, être humain, jouer ballon avec sa tête. Tu dis que tu es musulman.
J'ai la haine contre vous, mais je n'ai pas le moyen. Moi, je préfère mourir aujourd'hui pour libérer ces pays-là, de ces gens-là, à qui j'ai participé à leur arrivée. Oui, viens à Abidjan. Vous pensez que je peux aller à Abidjan, mais je ne peux pas aller me donner à la mort gratuitement. Je veux mourir avec Kalachnikov à main contre Dramane. Oui, quelqu'un n'a qu'à créer la situation. Si je vais rentrer ou pas, vous allez voir. Allez mourir avec lance-roquette dans ma main contre Dramane Ouattara aujourd'hui, je n'ai pas peur. Au contraire, je vais aller au paradis. Parce que je suis mort en tentant de réparer l'erreur que j'ai commise. Je suis mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens, donc c'est paradis. Moi, je sais ça. J'ai mal. On va aller écouter l'un des... Dramane a parlé, vous avez écouté. Dramane Ouattara est venu avec des armes massacrer les Ivoiriens pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Ça s'est passé devant nous tous ici. Mais aujourd'hui, pourquoi personne ne peut faire pareil? On est assis, on regarde. Oh, mon Dieu, j'ai mal. Hein? On va écouter l'animal de Dramane ici. L'un de l'animal de Dramane. L'Adji Chérif, le cafard. L'homme qui s'est pris violemment à ma femme et à mes enfants. Lâche, le cafard, était dans l'incapacité de me déconstruire. Il était dans l'incapacité de me déconstruire sur le plan communicationnel. J'attaque son papa Dramane Ouattara, je le traite de diable, de criminel. J'insulte parfois ces testicules que les gens m'ont dit avant-hier de ne pas faire ça. Et j'ai promis d'arrêter ça. C'est L'Adji Chérif était dans l'incapacité de me déconstruire. Il allait s'apprendre à ma femme, ma belle famille, mes petits-enfants de 3 mois. Mais lui, les jours où on va se voir en Europe ici, là, je vais lui exécuter. Je lui ai dit ça. Je ne parle même pas d'Abidjan, hein, parce qu'on ne va jamais se trouver à Abidjan après Dramane. Après le pouvoir de Dramane, lui va mourir en exil ici. Ça, il n'y a rien à faire. Ni Gbagbo Laurent, ni Soro Diom peut faire rentrer L'Adji Chérif à Abidjan. Sauf si je ne suis pas en vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Cet homme a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens. En Europe ici, là, les jours, lui et moi, on va se croiser dans une manifestation, meeting. Je vais lui exécuter. Et j'irai en prison. Mais lui, il est mort. Je lui ai dit ça. Écoutez ses propos. Il insulte les Ivoiriens. Il traite les Ivoiriens de peureux, de lâches, de guélards. Et il ajoute, si c'était lui, son papa Dramane, il y a longtemps, on avait mis son nom sur la liste électorale. Écoutez. Écoutez. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, L'Adji Chérif. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené, même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené, même. C'est un animal, c'est un mouton, mais je suis d'accord avec lui ici. Il a parlé terre à terre, très clair, sans ambiguïté. Hey, zou. C'est comme ça on dit. C'est comme ça on dit. Il a parlé sans ambiguïté. Français terre à terre, clair, clair. Il dit le pro-Gbagbo, vous êtes des lâches. Mais il ne parle pas de pro-Gbagbo seulement. Il s'adresse à tous les Ivoiriens. Parce qu'il y a tous les Ivoiriens qui sont pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas militant de PPACI, mais je suis un pro-Gbagbo. Je suis militant de GPS Soroïs, mais je suis pro-Gbagbo aussi. J'aime Gbagbo Laurent. Tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent sont pro-Gbagbo sans être militant de PPACI. C'est pourquoi je l'appelle Papa Chéri. Je lui demande pardon. Il dit, vous les oppositions ivoiriennes, vous êtes des guélards, des vrais lâches, des peureux. Ça là, si c'était Dramane Ouattara, il y a longtemps, son nom était sur la liste électorale. Sinon, il y a longtemps, on avait tout mélangé. Il y a longtemps, on avait tout mélangé. En 2025, on a mois de janvier. Dramane, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il confirme ce que son papa a dit à Gbagbo Laurent. Dramane a dit à Gbagbo Laurent, je n'attendrai pas octobre 2005 pour que tu mets mon nom sur la liste électorale. Sinon, si tu veux qu'on mélange pays là, on va tout mélanger. L'Adji Chérif vient de répéter le mot après 20 ans. Si tu veux qu'on... Il a dit, il était très clair, il a parlé sans ambiguïté. Très clair, français terre à terre.
Nous sommes des lâches, des peureux, des guélas. Ça, c'est la vérité. Il dit ça là, si c'était son papa Draman là. 2025, on a mois de janvier, son nom n'est pas encore sur la liste là. Il y a longtemps, on a tout mélangé. Et il continue. On veut manifester. Babo dit il n'y a pas de manifestation, c'est eux-mêmes qui donnaient le mot d'ordre. Il était très clair. Et des peureux, des lâches. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, je dis ça, moi, l'a dit chérie. Ça, je valide. Nous sommes des peureux. On a peur des Draman. Nous sommes des gueulards, oui. Ça fait 10 ans. Moi, je suis sur les réseaux sociaux ici. Facebook et TikTok, bientôt 1 an. Nous sommes des lâches, c'est vrai. Parce qu'on est tous en face à un individu, mais personne ne peut faire ni. On a peur de quoi? Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale, il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Mais est-ce que c'est faux? Si c'était Alassane Draman Ouattara, 2025, son nom n'est pas sur la liste. Il y a longtemps, on a tout mélangé. On a tout mélangé même. Il y a longtemps, on a mélangé le pays là. Ce qu'il dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Il y a longtemps qu'il a mis. Ah, tiens. C'est ça, donc. On demande à Babo. C'est nous, on dit, Babo dit, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien. Nous, on dit, il n'y a pas de mot d'ordre, nous, on sort. On sort. On nous dit que ça, il insulte les Ivoiriens, il s'est mis à rire pour mettre dessus. On veut manifester, que Babo dit, il n'y a pas à manifester. Nous, mais on donne mot d'ordre, on sort. J'ai déjà dit ça ici. Le temps de Gbagbo, manifestation autorisée, pas autorisée, on est dans la rue. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien qui peut sortir manifester contre Draman. À part seulement ces moutons-là. J'ai vu les femmes du là d'hier dans la rue la dernière fois, les femmes misérables là qui font pitié. Rapatrier Johnny. Madame, tu es sale. Je t'ai bien regardé en bas du soleil là. Tu n'as pas à manger, va te laver. Voici une ethnie qui n'a pas à manger, vient s'arrêter en bas du soleil à rapatrier Johnny. J'ai pleuré ici. J'ai dit, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Draman ne te connaît même pas. Pour rapatrier Johnny. Putain. En Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien peut manifester à part les militants du RD. Mais la question qui revient dans le lèvre de tout le monde entier, qu'est-ce qui justifie le silence des peuples ivoiriens face à cet animal-là? C'est tout. 5 personnes, une famille règne sur la Côte d'Ivoire. Ils ont bouclé tous les domaines d'administration. Il n'y a plus de postes. Si ce n'est pas les Djoula, DG, sous-directeur, directeur général, ils ont barricadé le pays. Une petite famille de Ouattaris. Et on a assis, on regarde. Quelqu'un n'a qu'à me donner 100 milliards de francs CFA. J'ai besoin de 100 milliards de francs CFA, moi. Quelqu'un n'a qu'à me... Je n'ai pas. Quelqu'un n'a qu'à me donner. On verra ce que je vais faire avec. Je ne demande pas 200 ni 300, 100 milliards. Il suffit d'effrayer Draman, il va s'asseoir pour discuter. Quelqu'un doit effrayer Draman pour qu'il s'assoie sur la table de négociation. Il a fini de condamner tous les cadres de GPS 20 ans. Et tous, ils ont décapité. Et tous, ils ont fui. Ils ont cédé, ils ont trahi les mentors sur le diable. Oui. 20 ans. Et tous, ils ont fui. Il s'est pris au cadre du PPACI 10 ans. On a assis, on regarde. Charles Blé Goudé, 20 ans. Gbagbo Laurent, 20 ans. Damana Picasse, 10 ans. Quoi, Justin, 10 ans. De la part d'un animal. Quelqu'un, il y a 20 ans de cela. Draman ne savait même pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays. J'ai mal. 20 ans. PPACI, 10 ans. On a assis, on regarde. C'est Kafa Draman Ouattara qui a sauté clôture devant nous tous ici. C'est dommage, c'est triste. On a assis, on regarde. Je peur pour la vie de papa Laurent Gbagbo. Je peur, je crains pour lui. Parce que je connais l'homme. Mais je vais m'adresser aux militants de PPACI. Je vais vous faire passer un message très important. Tout à l'heure. Je vais vous faire passer un message. C'est triste. C'est dommage. C'est triste, c'est dommage. On va écouter Cissé Bakongo ici. Cissé Bakongo, le Guinéen. Et le pire dans tout ça, dans les Goïs, il n'y a pas Ivoirien dedans.
Dans les goïs, il n'y a pas Ivoirien dedans. Le président, c'est un Burkinabé. Chemoro Mélier, c'est un Malien. C'est moi, je vous dis ça. Chemoro Mélier. Papa malien, maman Tagbana. Draman 100% Burkinabé. Président du Sénat guinéen. Si c'est Bakongo guinéen. C'est triste, c'est dommage. J'ai mal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On me parle d'envoûtement. À tes bons Maroc, qui était devant moi ici. Il n'y a aucun médicament dans ce monde qui peut envoûter 30 millions de personnes. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens ne sont pas envoûtés. Les Ivoiriens sont traumatisés, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on a coupé la tête à un homme et puis joué à un ballon avec sa tête. Et Draman a montré aux Ivoiriens que lui il est capable de faire ça. Égorger être humain, jouer ballon avec sa tête. Draman a montré aux Ivoiriens que quand les Ivoiriens ont vu ça, ça crée un traumatisme, ils ont peur. Ils ont peur. C'est tout, sinon ils ne sont pas envoûtés. Aucun Ivoirien est envoûté ici. Il suffit de faire ce que Draman a fait pour régler ces problèmes-là. Demain, Draman attend bruit de rafale, bruit de Kalachnikov. Lendemain, il va convoquer un dialogue national. C'est un peureux. Draman attend que quelqu'un le fraye pour lui montrer qu'il n'est pas le plus fort dans le pays-là. Mais tant que nous sommes assis, on le regarde, il pense qu'il est le plus fort. On va écouter si c'est Bakoum ici, qui a insulté les Ivoiriens avant-hier. Hein? Moi, j'ai mal, très mal. C'est pourquoi j'ai demandé au capitaine Ibrahim Traoré hier de signer ma décret de naturalisation. Je vais enlever ma bouche là dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Pour ne pas mourir ici. Je parle tous les jours parce que je suis coupable. Je suis l'un des responsables de cette situation. Ça me fait mal. C'est pourquoi je parle ici tous les jours. Je déteste ce pays-là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à cause de ceux qui sont à sa tête. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Je n'ai rien à foutre dans ce pays tant que ces animaux-là sont à sa tête. C'est ça qui est la vraie vérité. On me demande, Zouzou, tu viens de où? Côte d'Ivoire, je dis non, non, non. Ce n'est plus une fierté pour moi de dire à quelqu'un que je suis ivoirien. 10 ans passés, oui. Mais maintenant, 20 ans passés, 30 ans passés. Mais maintenant, ce n'est plus une fierté pour moi. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré de signer ma décret de nationalité burkinabé. Je vais enlever ma bouche dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Parce que trop est devenu trop. Je parle dedans aujourd'hui encore. Parce que ceux qui sont là-bas, je fais partie des gens qui les envoyaient là-bas. Donc je donne la solution pour qu'on les chasse du pouvoir. C'est Djoula de Draman là. En tout cas, après Draman, il n'y a aucun Djoula qui va gouverner notre pays encore. C'est terminé. Koyaga, oui. Senifo, oui. Djoula, non. Jamais. Même Jimini, on est prêt. Tagbana, tout ça. Baoulé, Bété, Guéré, Agni, Abron, tout le monde. Mais en tout cas, pas Djoula qui nous embrouille ici. Alors, on va aller écouter si c'est pas Congo. Très rapidement. Lui aussi qui insulte les Ivoiriens. Écoutez. Zouzou, j'ai mal. Trop mal. J'ai mal. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Hein? Parce que ce sont les... Il signale, il avise les Ivoiriens d'abord. Ce qu'il veut dire, il dit, je fais exprès pour vous parler de ça. Parce que lui-même, il sait qu'on ne doit pas dire ça aux Ivoiriens. Ce qu'il veut dire là. Il sait qu'on ne doit pas nous dire. Mais il dit, je fais exprès pour vous dire ça. Pour voir de quoi vous serez capable de faire. Mamadou Touré, le petit Malien, là, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Mamadou Touré, soi-disant ministre de la Jeunesse, lui, c'est un Malien, lui aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la liste provisoire électorale est sortie. Il n'y a pas de nom de Gbagbo dessus, il n'y a pas de nom de Soro dessus. Lui, il pensait que le ciel allait tomber. Mais pourtant, il n'y a rien. Les Ivoiriens vaquaient à leur occupation. Mamadou Touré, il a dit ça hier. Il dit 2025, c'est déjà bouclé, c'est terminé. Eh tiens, qu'est-ce qui justifie les Ivoiriens à s'asseoir et regarder ces gens-là à la tête de notre pays? Qu'est-ce qui justifie? Mamadou Touré, le petit Malien, là, il dit,
Hier, la liste provisoire est sortie. Il n'y a pas nom de Gbagbo, il n'y a pas nom de Soro. Lui, il pensait que le ciel allait tomber, mais pourtant, il n'y a rien. Nous sommes des lâches, de peureux le guélard, comme l'animal là, Chérif a dit. Oui. Vous comprenez? C'est dommage, c'est triste. On va écouter ce qu'il dit là. Écoutez. Il dit ce que je veux vous dire là. J'ai fait exprès pour vous dire ça. Parce qu'on ne doit pas dire ça à un être humain. Écoutez. Ce sont les arguments qu'ils développent. On ne nous a pas laissé gouverner. Ce sont des gens, ils sont marrants. Donc toi, tu es au pouvoir, tu veux que moi je te laisse gouverner. Et moi, donc je vais mourir alors. Moi, je ne fais rien. Les Ivoiriens, à particulier les militants de PPACI, ils ont une seule parole, on ne les a pas laissés gouverner. Ils sont marrants. Ils sont marins. Qui vous a dit qu'on laisse les gens gouverner? Moi, je te laisse gouverner, moi, je veux mourir. Non. Et nous, on vous laisse gouverner et nous mourrons. Et vous nous tuons. Non, non, c'est pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Non, 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 on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner. C'est pas moi qui parle. Il confirme. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir gouverner. Mais pourquoi nous les laissons gouverner? Question, écoutez. Dans quel pays démocratique on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner? Ah oui, on ne les laisse pas gouverner? Dans quel pays démocratique dans ce monde-là? Et la démocratie, bien sûr. Dans quel pays démocratique dans ce monde, on laisse ceux qui sont au pouvoir gouverner? Aïe, on ne les laisse pas gouverner. Il dit, il n'y a aucun pays au monde. Quand on est au pouvoir, qui vous a dit qu'on doit vous laisser gouverner? Mais la question, pourquoi nous sommes assis, on regarde ces animaux-là gouverner notre pays de manière catastrophique. Le jour où leur pouvoir va finir, là, personne ne va me reconnaître. Moi, je vous le dis ici. Je sais ce que je vais faire. DB4 moutons, je vais payer ça d'abord. Abobo sera en fait mon quartier. DB4 moutons. Les animaux de Draman ont l'habitude de m'appeler Imam Enken. Ce jour-là, vous allez comprendre qui je suis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde chante sauf les imbéciles. Je ne dois rien à personne. Ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Draman. Je regrette d'avoir combattu Laurent Gbagbo pour ces animaux-là. Et regardez, dans tous les domaines, c'est la médiocrité. Adama Bitogwa, Yobogo, Bakongo, Koumassi, c'est-à-dire ils ont partagé le pays là. Ils font ce qu'ils veulent, des analphabètes. Et puis on est là, on les regarde. Personne ne peut faire ce que Draman a fait. Pour mettre non de Soro, non de Gbagbo sur la liste. C'est vrai que Gbagbo n'avait pas, Soro n'avait pas. Mais il n'y a personne dans le pays là qui peut faire ça. On a assis, on regarde. Il a été très clair ici. Il a dit, on ne laisse pas les gens gouverner. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir gouverner. Là, le shérif dit que nous sommes des lâches, des gueulards, des pérés. Si c'était Draman Ouattara, il y a longtemps, son nom était sur la liste électorale. C'est dommage, c'est triste. Je vais faire passer un message aux militants des PPACI. Un message très important. Vous comprenez? Un message très important. On attend tous les jours, Ivoiriens, soyez prêts. Soyez prêts. Allez-y, payez vos lequins DD33. Attendez le mot d'ordre. Soyez prêts, soyez prêts. Tout ça là, c'est le discours longueur. On parle trop. Quelqu'un doit passer à l'acte. Nous sommes prêts. On attend seulement que Draman Naka dit qu'il est candidat. On va brûler le pays. Mamadou Touré a dit hier, notre Gbagbo Soro n'est pas sur la liste électorale. Le ciel n'est pas tombé. Il n'y aura rien. On vous connaît. Il n'y aura rien, on nous connaît. Nous sommes des lâches, des peureux, des guélards. Je valide, je confirme. On attend que
Que Draman dise seulement qu'il est candidat, on va brûler le pays. Chers Ivoiriens, avant de brûler le pays, avant de descendre dans la rue contre Draman, je vous demande pardon. Je sais de quoi je vous parle. Prenez Papa Laurent Gbagbo, allez-y le déposer dans un endroit sécurisé. C'est le conseil que je vous donne. Pour éviter un général Gueye bis en Côte d'Ivoire. Je parle de Gbagbo Laurent parce que Soro n'est pas dedans. Soro, lui, il est en exil. Lui, il sera sauvé parce que Draman a tenté d'assassiner Soro une fois, il a échoué. Donc Soro, lui, il est en exil, loin de sa portée. Donc Soro sera sauvé. Gbagbo, il est dedans là-bas. Le militant de PPAC, les Ivoiriens, écoutez-moi. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, prenez Papa Laurent Gbagbo, envoyez-lui dans un endroit sécurisé, où personne ne sait où il se trouve, même pas à Maman, même pas dans son village. Si Draman sait que Gbagbo est parti à Maman, il va envoyer des cargos militaires, ou soit aller l'arrêter, ou l'assassiner là-bas, et puis on n'en parle plus. C'est terminé, comme Zasso l'a dit. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. 2 semaines, 3 semaines de troubles, et puis c'est fini, on oublie. C'est terminé. Écoutez ici, l'album de Gbagbo. Écoutez ici, en global, hein. Jasso Patrick en global. Écoutez ici. Écoutez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations, parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça... Vous avez compris le dernier phrase? L'objectif était d'éliminer Gbagbo et puis on n'en parle plus. L'objectif était de l'éliminer et puis on n'allait plus parler dans cette histoire de Gbagbo. Mais qui a sauvé Gbagbo Laurent? Soro Diom et son petit frère Ouattao. Je vous montre cette vidéo des assauts pour vous dire combien de fois, quand quelqu'un est mort, là, on n'en parle plus. Gueye était l'homme le plus puissant qui faisait peur à tous les Ivoiriens. Mais quand Gueye est mort, là, c'est terminé, c'est fini. Quand Gueye est mort, c'était fini. On n'en parlait plus de Gueye. On ne parlait plus de Gueye. C'est de ça qu'il s'agit. L'objectif, c'était d'éliminer Gbagbo. Comme ça, on n'en parle plus. Cette histoire de Gbagbo, là, on l'allait oublier à jamais. Dieu l'a sauvé. Grâce à son fils Soro Diom et son petit frère Ouattao. Une vidéo de Katina Kone qui va confirmer ça. Une vidéo de Katina Kone qui va confirmer ça. Papa Katina Kone où tu es là? Écoutez, Katina Kone ici. Écoutez, Katina Kone. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattao, le commandant colonel Ouattao qui est en Soudan, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattao, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion. Mais... Vous voyez, quand ils sont allés arrêter Gbagbo, Ouattao dit, président, permettez-moi de mettre cette gilet par balle parce qu'on veut te tuer. C'est Soro qui a appelé Ouattao. Il dit, il faut tout faire. Quand ils sont quittés dans la résidence de Gbagbo, entre la résidence et l'hôtel de golf, il y avait des jeunes rebelles, le petit Djoula là, qui étaient agités. On voulait même tirer sur Ouattao. Tu comprends? Donc, grâce à Soro Diom et Ouattao, que Gbagbo a eu la vie sauve. Et grand frère Katina Kone ajoute dessus, je pense que c'est ça qui a précipité son disgrâce. Ouattara, Draman, le sanguinaire, le criminel, n'a pas pardonné ça. Le fait que Ouattao et Soro Diom ont décidé de sauver la vie à Gbagbo, Draman n'a pas pardonné ça. Parce que Draman, c'est un rancunier, il ne pardonne jamais. Il n'a jamais pardonné Général Gueye d'avoir trahi
Il a fait coup d'État en 1999. Il a dit à Ibé d'aller prendre les Guéhi. Guéhi l'a trahi après. Il n'a jamais pardonné Guéhi. Dès le premier jour de la rébellion, il a assassiné Guéhi. Et puis on dit que c'est Gbagbo, c'était Dramane. Parce qu'il n'a jamais pardonné Guéhi. Dramane ne pardonne pas. Le fait que Ouattara et Soro Diom ont décidé de sauver la vie à Papa Laurent Gbagbo, il ne les a pas pardonnés. Il a tué Ouattara, il voulait tuer Soro Diom, Soro a échappé. Donc quand quelqu'un meurt là, c'est terminé. Il y aura une semaine de brou, brûler le pinet, et c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc, message que je fais passer aux militants de PPACI, là, enregistré, regardez, je connais Dramane Ouattara. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Ouattara, mettez président Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé. C'est le père de la nation actuellement. Après Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan-Bédié. Ils étaient 3. Il reste lui et Ouattara. Ouattara est au pouvoir. Gbagbo n'est plus, c'est terminé. Le combat est fini. Ouattara va mourir au pouvoir. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Mettez président Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé où personne ne sait où s'y trouve. Je demande à la jeunesse de PPACI, quand ça va commencer, milliers de jeunes doivent aller devant la résidence du président Laurent Gbagbo, faire un bouclier là-bas, même s'il n'est plus dans sa résidence. À l'époque, les animaux de Dramane, là, moi, j'étais dedans. On allait envahir devant sa résidence à l'époque, pour éviter qu'on puisse venir le tuer. Les jeunes du RDR dormaient devant sa résidence 24 heures sur 24 heures, on était là-bas. On faisait le relais. Ceux qui dorment, ils s'en vont, matin d'autres viennent. Je demande à la jeunesse de PPACI d'aller barricader la résidence de Papa Laurent Gbagbo et de le mettre dans un endroit sécurisé. Parce qu'au moment où je vous parle, Papa Laurent Gbagbo n'a pas 5000 hommes devant sa résidence qui le surveillent. Quelqu'un peut me dire ici que Gbagbo a 5000 militaires devant sa résidence pour le garder? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont sauté mon live. Connectez-vous, 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 tapotez. Ils ont sauté le live, j'ai relancé encore. Connectez-vous, tapotez. Des animaux de Dramane, moi je ne suis pas votre ami. Ouais, Constance, nous tous on plaît, maman. Nous tous, on plaît pour Ouattara. Nous tous. Mais il a eu une disgrâce. Je connais Katina qui le dit. Mais le fait qu'il a sauvé la vie à Papa Laurent Gbagbo, Dramane l'a tué. Il voulait tuer Soro Diom, il a échoué. Tapotez. Les animaux de Dramane, ils ont sauté mes lives. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Ils ont coupé le live, j'ai relancé. On est dedans. Ils ont coupé le live, j'ai relancé. Ils ont coupé mes lives TikTok, j'ai relancé. C'est Katina qui l'a dit ici. Soro Diom et son frère Ouattara qui ont sauvé la vie. Dramane connaît que l'assassinat. Il a échoué de tuer Gbagbo en 2011. Mais il n'a pas encore renoncé. Hein. Détrompez-vous. On va descendre dans la rue. Pendant que nous sommes dans la rue, Dramane dirige 5 cargos militaires chez Gbagbo Laurent. Ou soit le battre, ou soit l'arrêter. Que Dieu le protège. Ce que je vous dis, la première fois au sérieux, je connais l'homme plus que vous. Dramane, c'est un sanguinaire. Je vous donne un exemple simple. En 2020, pendant la désobéissance civile, pendant que nous étions dans la rue, Dramane a envoyé 3 cargos policiers. Allez arrêter Bédié. Ils sont rentrés dans sa chambre conjugale. Vu son âge, on voulait l'arrêter. C'est Gbagbo Laurent qui a appelé son fils Ahmed Bayo pour dire tu ne peux pas aller jusqu'à là. Il était ministre de l'Intérieur. Dramane a eu la connaissance de ça. Il a tué Ambak. Que c'est Ambak qui a sauvé la vie à Bédié. Ils sont rentrés dans la chambre conjugale du Bédié pour aller l'arrêter. Je fais live. On a appelé la jeunesse du PDCI d'aller barricader la résidence de Bédié. Personne n'est sorti. Dramane allait humilier Bédié, meloter, jeter dans le cargo comme un chien devant le monde entier, le peuple ivoirien. Papa Laurent Gbagbo a été humilié déjà devant le monde entier. Le film de son arrestation, c'est une humiliation. Mes parents de PPACI, écoutez-moi. On attend le mot d'ordre. On attend seulement que Dramane dit qu'il est candidat. Le pays va brûler. On va descendre dans la rue. Oui, son nom n'est pas sur la liste électorale. Mamadou Touré, le petit malien, la ministre de la Jeunesse, il a dit hier que lui, il pensait que le ciel allait tomber. Le ciel n'est pas tombé.
Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, mettez papa dans un endroit sécurisé où personne ne sait où il se trouve. Si Draman a su que vous avez envoyé Gbagbo à maman, il va envoyer Cargo là-bas pour aller le tuer. Draman n'est pas comme Gbagbo. Quand Gueye a fait pour aller dans son Kabakuba là, on a dit à Gbagbo d'envoyer des militaires, aller le désarmer. Gbagbo a dit non. Si je vais aller désarmer Gueye dans son village, il va y avoir des morts. Peut-être lui-même va mourir. Gbagbo a refusé. Mais Draman ne va pas hésiter d'envoyer 10 cargos pour aller boucler, encercler maman. Pendant que nous sommes dans la rue, Draman sait que Gbagbo est parti à maman. Il va aller encercler maman. Il va lui ôter la vie. Et on n'en parle plus. Comme ça, ce Patrick vous a dit. La politique africaine, c'est ça. C'est le seul endroit au monde où il y a plus des assassinats politiques, c'est l'Afrique. On connaît que ça. Ton adversaire politique, on parle de lui lorsqu'il en vit. Draman avait ordonné d'assassiner Gbagbo en 2011. Il a échoué, mais il n'a pas encore renoncé. Draman, il ne renonce pas, il n'oublie pas. Draman, il ne renonce pas, il n'oublie pas. Il ne renonce pas, il n'oublie pas. Écoutez, connais Katina ici. Écoutez, connais Katina. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en Soudan, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans... Vous avez compris? Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici, au nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces mois bénis de l'islam. Nous savons déjà que tu nous as pardonné, dévié. Nous savons que tu nous as pardonné, mais nous continuons à te demander pardon. Ouattara et Sorojo m'ont sauvé la vie à Gbagbo. Ouattara a été tué à cause de ça. Gbagbo appelle son fils Ahmed pour dire n'allez pas jusqu'à arrêter Bédié. Draman a eu la connaissance, il a tué Ahmed Barayo. Mais ces gens-là, ce sont des fils du pays. Ils sont conscients que malgré ils ont été manipulés, embobinés dans ta rébellion de merde là, ils demeurent des fils de la République. Ils ne peuvent pas tuer leur propre père à cause de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, ces là sont arrivés déjà. Ici, on va écouter en global. Mes enfants sont arrivés. Ils étaient rapides aujourd'hui. Hein? Ciao Gino, come stai? Bene? Sei... Di Lisano. Lei come va? Bene. Ciao, andate da Musa, cambia vestiti. Je finis la vidéo là, les enfants sont venus, ou soit je vais aller dans ma chambre là. Donc, ici, on va écouter... Faye Kamber et Moussa, lâche les Léonard, ils vont finir sur ce vidéo. Ok, ça c'est quoi? Le dessin qui est là. Okay. Ici, on va écouter en global. On a déjà écouté, mais je vais vous faire écouter. Vous vous dites combien de fois? Quand quelqu'un n'est plus en vie, là, c'est terminé. C'est fini. Il faut sauver la vie de Gbagbo Laurent avant que nous descendions dans la rue pour en découdre avec Draman. C'est ça qu'il s'agit. L'ordre avait été donné par l'ensemble Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. Voilà. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Voilà. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Voilà. Et ça allait les permettre. Ça allait les permettre. Les permettre de gouverner tranquillement. Ok. Et ce que Zasso dit, c'est que la Draman n'a pas encore renoncé. L'objectif était d'éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Et leur permettre de gouverner tranquillement. Mais aujourd'hui, Bédié n'est plus. Draman réussit à ôter la vie à Gbagbo. Je touche le bois. Il est tranquille, il est libre. Donc ces messages-là, je donne à tous les militants de PPACI. Avant de faire quoi que ce soit. Et à tous les Ivoiriens, pas les militants de PPACI seulement. Parce que quand ça va commencer là, nous allons descendre dans la rue, nous tous. En 2019, on a bouclé la diaspora ici. Nous avons manifesté partout.
Et quand ça va commencer en Côte d'Ivoire, vous êtes là-bas, nous on est ici. Mais quand les armes vont parler, nous allons rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, je le dis et je répète, il n'y a personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour faire parler les armes. Président Diom Kibafori Soro n'en veut plus. Il a dit qu'il ne veut pas que son nom soit associé à une rébellion ou à un coup d'État. C'est terminé. Il veut faire la politique. Président Laurent Gbagbo, lui, il ne connaît même pas comment on crée une rébellion. Donc, on est dedans. Donc, le message que je vous dis, moi, je sais qu'en 2025, si on ne fait pas ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir, si on ne fait pas ce que Dramane a fait pour chasser Gbagbo Laurent du pouvoir, Dramane, il est présent en 2025. Il reste au pouvoir en 2025. Sauf la détermination du peuple ivoirien. Sauf si les Ivoiriens sont prêts à mourir pour libérer leur pays de cette dictature. Oui. En condition. On ne fait pas ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir. On ne fait pas ce qu'il a fait pour chasser Gbagbo du pouvoir. On ne fait pas ce qu'il a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. La seule option qui reste, le peuple ivoirien dit, on est prêt à mourir. Dramane, il faut tuer 30 millions de personnes, sinon il faut partir. Dans ce cas, nous allons réussir à le dégager du pouvoir. Sinon en 2025, il reste au pouvoir. Mais tout ce que nous allons faire, il faut mettre Papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé, que Dramane ne sait même pas où il se trouve. Vous pouvez enregistrer cette petite partie, la garder. Je connais l'homme. Quand ça va commencer là, première des choses, première minute de manifestation, première seconde dans la rue, 5 cargos vont se diriger vers Papa Laurent Gbagbo. Je vous le dis. Une fois Arikona Bédje arrêté, désobéissance civile a pris fin. Ils ne l'ont pas arrêté, mais une fois ils sont allés chez lui là, ça a démoralisé tout le monde. Une fois Papa Laurent Gbagbo arrêté ou assassiné, je touche le bois, que Dieu le protège, le combat va prendre fin même jour là. C'est terminé, affaire de Gbagbo là, on n'en parle plus. Après toutes sortes d'humiliations qu'il a vécues, après 10 ans à ce pays, 10 ans de guerre civile, Dramane ne doit pas réussir à se débarrasser de Gbagbo Laurent facilement. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens et à tous les militaires de PPACI. Je vous dis ça parce que je connais Dramane, c'est un criminel, un assassin. Dramane connaît que le sang humain. Ôter la vie à Gbagbo Laurent pour la deuxième fois, ça ne lui coûte rien. Il a échoué en 2011. Ôter la vie à Gbagbo Laurent aujourd'hui, ça ne coûte rien à Dramane. Le pays va brûler une seconde, 2 secondes. Après, on passe à autre chose. Moi, je ne veux pas ça. Il a tué Gonkouloubali, il a tué Ibé, il a tué Abel Barayo, il a tué Ouattao. C'est partout où? On est ici. On les a oubliés. Il a tenté de tuer Soro Diom, il a échoué. C'est Soro Diom qui a dit. Là, il finit chez Subito 2 minutes, ok? Va bien, hein? Fini chez Junior. Ici, écoutez Soro Diom ici, très rapidement, et puis je vais boucler la vidéo pour libérer le salon à mes enfants. Tout cela, c'est à cause de la Côte d'Ivoire, la lutte. Ça fait partie de la lutte aussi. Écoutez cette vidéo. Écoutez. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. C'est quoi? Vous avez compris? Vous avez compris? Je n'ai pas dit là. Arrive Moussa Tida et Merenda. Ok. Sali Sopra. Bravo, Lei. Vous avez compris? Diom Soro, il confirme. Les jours où Dramane a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais pourquoi il a tenté d'assassiner Soro? Parce que Diom Soro et son frère Ouattao ont refusé d'assassiner Gbagbo dans sa résidence en 2011. Il n'a pas pardonné ça. Il n'a pas pardonné ça. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Il a tué tous les cadres du Nord. Ça n'a pas parti quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ni non. Il voulait tuer Soro, il a échoué. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Ce jour-là, c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais s'il avait réussi à tuer Soro, combat des GPS était terminé. C'est fini. Sans le leader politique, il n'y a plus de parti politique.
Si on avait réussi à tuer Draman quand il était dans l'opposition, là, personne n'allait parler du RDR. Même si on avait réussi à attraper Draman, le RDR était décapité déjà. Nous, on parle de GPS aujourd'hui. On est là parce que le leader est en vie. Mohamed Kadhafi est mort. On parle de la Libye, c'est terminé. Regardez le pays là. C'est de ça. Quand un leader est assassiné, le combat fera fin. Mobutu au Zaïre, c'est fini. Vous attendez parler de son parti? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? J'insiste là-dessus. Avant de descendre dans la rue contre Draman, peuple ivoirien, mettez le père de la nation à un endroit sécurisé où Draman ne sait même pas. Si vous voulez, si vous pouvez sortir de lui-même dans Côte d'Ivoire, faites-le. Si vous pouvez sortir de Gbagbo là, faites-lui sortir de pays là. C'est mieux. Et en découdre avec Draman. Parce que je connais cet homme. Ça va commencer 5 carigots. Résident de Bédié. Comme Gueye. Poum, poum, poum. Ou arrêté. Ça leur coûte rien. Ils ont tenté de l'assassiner en 2011 ici. Vous comprenez? Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Tu n'as rien fait à Ouattara. Tu as sauvé la vie à papa Laurent Gbagbo en 2011. Alors que tu devais le tuer, comme ça on n'en parle plus, tu as refusé de le tuer. Deuxièmement, tu as refusé de rentrer dans son RHDP de merde là. Voici ce que tu as fait à Ouattara. Chers militants de PPACI, chers Ivoiriens, ce qui est arrivé hier, ce n'est pas étonnant. Mamadou Touré, le petit voyou là, je crois que sa photo ici est vous montrer. Les Éthiopiens là, les Somaliens, le petit Malien là, le Kafa là, Mamadou Touré, il a dit que, voilà lui ici, voilà, vous voyez. Vous n'allez pas le reconnaître ici. Le petit Peul là, Metz là, qui est à droite là, c'est lui. Le petit Peul là, Mamadou Touré, c'est lui. Il a grossi maintenant. C'est lui qui est là, Mamadou Touré. Le petit Peul là, les bâtards là, les cafards, petit malien. Grâce à John Soro, et tout ce que vous voulez gueuler aujourd'hui. Vous l'avez vu, Mamadou Touré? Metz comme un Somalien, un affamé. Il dit hier qu'il n'y a pas nom de Soro, il n'y a pas nom de Gbagbo. Lui, il pensait que le ciel allait tomber. Il n'y a rien. 2025, c'est bouclé. Faisons ce qu'on a à faire. Mettez papa Laurent Gbagbo à l'abri. Voilà ce que je veux vous dire. Président Diom Kibafori, lui, il a échappé la mort. Voilà, il a fait 6 ans ici, dans la diaspora. Actuellement, il est quelque part en Afrique, on ne sait même pas où il se trouve. Pendant ce temps, ses parents du Nord, là, les Sénifo, les Djoula, un peuple de la médiocrité, qui ont sacrifié tous leurs enfants à cause de Draman Ouattara. Draman a tué tous leurs enfants. Les seuls survivants, Diom Soro, il est en exil. Ils sont assis. Un peuple de la... C'est-à-dire, je n'ai pas envie de les insulter dans ces mois bénis de l'islam. Que eux, ils sont musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Les peuples du Nord, ils sont assis. Ils regardent Ouattara. Ils ont tué tous leurs enfants. Ils ont trahi la nation. Ils ont trahi les Ivoiriens. Ils se sont associés à des mercenaires étrangers pour venir attaquer leur propre pays. On appelle ça la trahison à la nation. Dans cette rébellion de merde de Draman, ils ont tué tous leurs enfants. Draman étant au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Ahmed Bayo a été tué comme un chien. Gon Koulibaly en plein conseil des ministres, il est tombé comme un cafard. Ibrahim Koulibaly a été égorgé à Bobo PK18. Ouattara a été assassiné comme un mouton. Ministre Diakité a été empoisonné. Soro Kone a été exécuté à Korogo. Lassina Koulibaly a été exécuté à Bobo. Diom Soro, Draman voulait le exécuter. Lui, il a eu la chance. C'est Dieu qui l'a sauvé. Lui-même, il a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a sauvé le président Diom Kibafori Soro. Tout cela s'est passé
devant un peuple de la médiocrité, devant les parents qui sont assis au nord là-bas, les vendeurs de bissap, de nyamakuji, des mangeurs de kabato qui n'ont aucune connaissance humaine, qui n'ont aucune valeur culturelle. Là, il basta. Fini chez papa dessus, hein? Non, tu as quoi dentro? Tu as quoi? Tu as quoi? Ok. Vous avez compris? Qui n'a aucune dignité. Aucune dignité humaine, ces peuples du Nord là. Aujourd'hui, Draman refuse de faire entrer ce nom, il refuse de mettre son nom sur la liste électorale. Ces peuples de la médiocrité, ils sont assis avec leur gueule là, à dos. Et vous allez finir mal dans le pays là. Aya Fanga Nakanaban, vos pouvoirs, il ne faut pas ça finir. Moi, je suis en tas. Tous les jours contre vous. En tas. Vrai en tas même. Je vous ai dit que j'ai payé PA. Tellement je suis fâché. J'ai payé Bao moi. Tellement j'ai la haine contre vous. À cause des petits animaux de Draman qui sont ici là. Quelqu'un n'a qu'à faire erreur un jour. J'ai la haine contre vous. Ça, c'est quel peuple ça? Un peuple de la médiocrité. Un peuple qui n'a aucune valeur de survie sur la terre des bons dieux. Draman les a manipulés hier. Il les a niqués. Aujourd'hui, il les a niqués encore. Ils sont là. J'ai vu une poclette là qu'on a Nassereba, tu ou quoi là? Hier, Draman, il est candidat à la loi, ça sera, et s'il accepte, ça sera la deuxième mandat de 30. Et puis dans ça là, je les vois à dos encore. Ça c'est un ethnie ça là. Ça c'est un ethnie ça là. Pouvoir là n'a qu'à finir. Moi je suis en vie. Moi je vais voir qu'est-ce que les Djoula là vont devenir après le pouvoir de Ouattara. Il n'y aura plus de rébellion. Ni au Mali, ni au Burkina, ni à la Guinée. Quiconque dans le sud-région va mettre son pays à votre disposition, nous allons attaquer ces pays-là. En tout cas, ce n'est pas Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas Papa Assimi Goïta, ce n'est pas Abdraman Tchani. Mamadi Doumbia de Guinée ne peut pas vous donner la Guinée pour attaquer la Côte d'Ivoire. Jamais. Après ce pouvoir, je me pose la question, qu'est-ce que vous allez devenir? Moi, je prie Dieu, que Dieu me donne longue vie et la santé. Je vis les conditions de vie de mes parents baoulés après le pouvoir de Baoulé. Je vis les conditions de mes parents bêtés après le pouvoir de Bété. Je vais voir les conditions de vie de Djoula là, après le pouvoir de Djoula. Ça, c'est mon rêve. Ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Et que Dieu facilite la chute de ce régime violent, barbare, criminel dans ces mois bénis de l'islam. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Basta, non, c'è niente dentro. Mangi Gino. Ok? Vieni qua. Basta. Mangez. Papa est fini, toi. Papa a fini. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, qui prennent le temps à me suivre. Je suis l'un des jeunes Ivoiriens qui a gros sur le cœur. J'ai mal de voir ces pays dans la mer de ces Djoula là aujourd'hui. J'ai mal de voir ces pays dans la mer de cette médiocrité là. Un groupuscule de familles qui règne sur 30 millions de personnes. On est assis, on les regarde. Personne ne peut dire non. Nous sommes des lâches, des guélards. On nous traite de peureux. On est assis, on regarde. Personne ne peut effrayer Draman Ouattara. Quant à vous, peuple du Nord, honte à vous. Vous êtes la honte de toute une ethnie sur la terre de bon Dieu. Vous êtes la honte de tous les créateurs de bon Dieu sur la terre. Vous, le peuple du Nord, les Djoula, vous êtes la honte de tous les peuples du Nord. Aujourd'hui, ce que Draman est en train de faire, si ça raciste, c'était avec Babou Laurent, casser mosquée, casser maison des gens. Ça raciste, c'était avec Babou Laurent. Basta, maman. Ça raciste, c'était avec Babou Laurent. Non, la Côte va aller voler en éclats. Mais on dit rien, on est là. Dieu va faire son travail. Papa Laurent Gbagbo, appelle tes enfants, trouvez une solution. Je ne vous demande pas de créer une rébellion pour le chasseur de pouvoir, parce que vous ne savez même pas comment on crée une rébellion. Mais je vous demande de réfléchir. Comment obliger ces sanguinaires, ces criminels, ces Bouki Draman Ouattara à s'asseoir, discuter avec vous. Je vous demande d'obliger ces bâtards, ces criminels Draman Ouattara à mettre votre nom sur la liste électorale. Voilà ce que je vais vous demander. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Assalamu alaikum.